Bienvenue dans cette vidéo consacrée au placement d'un escalier droit dans Revit 2022. Dans un premier temps, nous allons voir divers éléments. Nous allons voir le vocabulaire afférent à l'escalier, le mode de calcul d'un escalier. Nous regarderons ensuite les différents types d'escaliers proposés par défaut par le gabarit architectural de Revit 2022. Nous verrons les différents réglages et enfin nous verrons comment placer un escalier. Donc, en termes de vocabulaire, nous avons ici un escalier droit, normal. Il est composé de plusieurs éléments. Nous avons ici la marche. La marche, c'est l'élément sur lequel nous allons poser le pied. Le débord, ça s'appelle le nez de marche. La partie verticale, c'est une contre-marche. En général, un escalier intérieur débute toujours par une contre-marche. C'est ainsi que va compter Revit pour connaître le nombre de marches. Il compte les contre-marches. L'élément qui porte notre marche, ici, est appelé une crémaillère. C'est un élément en forme d'escalier, avec des dents donc, sur lesquelles vont venir se reposer les marches. C'est propre aux escaliers menuisés. Voilà. On a un autre type de marche, donc on va aller voir ça tout de suite, un autre type de limon, c'est celui-ci. Donc ça, vous voyez qu'ici on a une ligne par rapport à tout à l'heure. Là on est sur un limon à la française, c'est-à-dire que les marches vont venir s'emboîter dans la partie en bois en biais. Voilà. Ici nous avons une main courante, un garde-corps. Alors on va pas voir les règles du garde-corps, on va tous les effacer, mais en général, en France, il doit faire minimum 1 mètre de haut avec un baraudage horizontal de 18 cm maximum et un baraudage vertical de 11 cm maximum. Voilà. Donc voilà pour le vocabulaire au niveau de l'escalier. Il y a deux autres choses à retenir. On a la reculée qui est la distance disponible pour l'escalier. Il y a l'échappée qui est l'hauteur à l'aplomb du plafond et d'une marche. Donc on doit être aux alentours de 2 mètres. Ça on le verra plus tard. Et on a également un autre point de vocabulaire qui m'échappe. Je l'avais noté. Non, je crois que c'est tout. Donc voilà. On va maintenant voir un petit peu quelles sont les dimensions d'un escalier et comment est-ce qu'on calcule un escalier. Donc, il existe plusieurs valeurs importantes autour des escaliers. Les hauteurs de marche. Alors, en général, on considère comme correctes des hauteurs entre 16 et 21 cm. 18 cm pour les bâtiments d'habitation accessibles aux personnes à mobilité réduite. On va avoir une hauteur de marche de 17 cm dans les lieux de travail, les parties communes de bâtiments d'habitation et dans certains ERP. On va même descendre jusqu'à 16 cm dans d'autres ERP. La profondeur de marche, c'est-à-dire la surface disponible pour poser son pied, la longueur disponible pour poser son pied, c'est ce qu'on appelle le giron, lui doit faire entre 19 et 28 cm. La réglementation nous dit qu'elle doit être de 24 cm minimum pour les bâtiments d'habitation accessibles aux personnes à mobilité réduite et de 28 cm pour le reste des bâtiments. Voilà. Une fois qu'on a bien ça en tête, il y a une relation qui lie la hauteur des marches et la profondeur de la marche et qui permet de savoir si un escalier va être confortable à monter. Cette relation, c'est ce qu'on appelle la formule de Blondel, le calcul du module. Sa formule, c'est 2 hauteurs plus un giron. Donc 2 hauteurs plus un giron, il doit être compris entre 0,60 m, donc 60 cm, et 64 cm. On peut également pousser jusqu'à 66 cm maximum et 58 cm minimum. Mais sachez que le confort sans fatigue,
qui permet de monter l'escalier sans fatigue se situe entre 0,60 et 0,64. Donc nous avons tout cela en tête. Nous avons vu quelle était la hauteur de marche admissible, quelle était la dimension du giron admissible et quelle était la relation qui liait ces deux éléments à travers la formule de Blondel. Nous allons voir maintenant les trois types d'escaliers proposés par défaut dans le module, dans le gabarit architectural de Revit 2022. Nous avons donc trois types d'escaliers proposés par ce gabarit. Nous avons des escaliers assemblés. Donc nous verrons ce que c'est, des escaliers coulés sur place et des escaliers préfabriqués. Ils ont tous les trois leurs spécificités. Alors déjà, moi, je supprime le garde-corps qui n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc on va supprimer les garde-corps qui arrivent en général par défaut. On verra tout à l'heure. Voilà. Donc on a trois types d'escaliers. L'escalier assemblé, dans un premier temps, est un escalier de type menuisé. C'est un escalier d'artisan, c'est un escalier en bois le plus souvent, qui va nous permettre d'intervenir sur différents éléments. L'épaisseur de la marche, l'épaisseur de la contre-marche, le limon à la française, le limon crémaillère. Si on regarde un petit peu en dessous, on va voir que il n'est pas plein. C'est un escalier qui nous permet de voir les planches de bois réellement. Voilà. Donc ça, c'est notre premier escalier. Le second, c'est l'escalier coulé sur place. Donc c'est un escalier plutôt basique dans lequel on n'a rien de particulier. On s'aperçoit que la dernière marche, elle, ne vient pas s'appuyer à la hauteur de la dalle, de la hauteur comment dire, la hauteur qui est notre objectif. Voilà, donc rien de spécial, on voit qu'il est plein. Et on a également l'escalier préfabriqué. Lui, alors déjà on voit qu'il a une assise un petit peu plus épaisse et on voit qu'il possède ici un nez en haut qui va permettre de venir s'accrocher à la dalle. Voilà. Donc il y a bien trois types d'escaliers différents dans Revit que l'on peut utiliser pour ces escaliers droits. Nous allons voir un petit peu les différents réglages. Donc je sélectionne le premier. Alors, les réglages d'escalier sont un petit peu touchy dans Revit. Ce n'est pas l'élément le plus simple. Pour poser un escalier, Revit est tout à fait adapté à la pose et à l'implantation d'escaliers dans des bâtiments neufs. En revanche, si vous souhaitez utiliser le module escalier pour reproduire un escalier existant qui serait loin des standards actuels de la construction, c'est quasiment mission impossible et vous allez devoir passer par une modélisation in situ ou un assemblage de différents éléments. Voilà, nous on va se concentrer sur un escalier basique. Donc, on voit que lorsqu'on le sélectionne, on a accès au nombre de contre-marches souhaitées. Alors en général, Revit va automatiquement calculer le nombre de contre-marches en fonction du niveau de base, votre niveau de départ, et du niveau supérieur, votre niveau d'arrivée. Par exemple, ici, entre le niveau 0 et niveau 1, il me propose 16 contre-marches. Comment est-ce qu'il calcule ces contre-marches? Il les calcule en fonction de la profondeur du giron et de la hauteur souhaitée pour la contre-marche. Vous voyez que je n'y ai pas un accès direct. Si je passe au niveau 2, vous voyez qu'il me double mon nombre de contre-marches, je passe à 27. Voilà, donc il le fait automatiquement. Ça, c'est la modification de mon escalier. Je peux également accéder aux différents types. Vous allez pouvoir ici attribuer une hauteur maximum à la contre-marche. Donc ici, nous sommes à 19 cm. Vous allez pouvoir ajouter une profondeur de marche minimale, un giron minimum. La largeur de volet, c'est la largeur disponible de votre escalier. La règle de calcul, elle n'est pas utilisable pour modifier un escalier. En revanche, on peut la renseigner au moment de la création. Donc, cette règle de calcul, c'est l'application de la formule de Blondel, par exemple. Donc, utiliser un calculateur d'espace pour calculer l'inclinaison, donc ça on peut le faire, et on peut modifier les règles de calcul. Donc, par exemple, voilà, de hauteur, une profondeur, et je peux lui indiquer quel est le giron que je souhaite. Je peux lui indiquer une valeur maximum de giron, une valeur minimum de giron. Et lui, il va automatiquement calculer l'escalier en fonction
de la plage de module que j'ai indiqué et également en fonction de la hauteur maximale de contre-marche et de la profondeur minimale de marche. C'est un petit peu déstabilisant au départ quand on n'a pas l'habitude, mais c'est assez simple une fois qu'on s'y habitue. Voilà, bon, c'est logique, si c'est pas simple dans un sens, c'est simple dans l'autre. Ok, j'annule. On a à peu près les mêmes informations pour l'escalier coulé sur place. Vous voyez, donc j'ai une information supplémentaire au niveau structure. Je peux indiquer quel est l'enrobage d'armature, donc c'est-à-dire l'épaisseur de béton que je vais avoir autour de mon armature métallique. Dans modifier le type, je vais avoir toujours mes mêmes réglages, c'est-à-dire la hauteur, la profondeur, la largeur de volet. Je peux choisir le type de volet. Donc construction, type de volet, profondeur de structure 80 cm. Donc ça va être l'assise de mon escalier. L'épaisseur, type de palier. Donc c'est le dernier si je venais à faire des paliers. Mais là, dans notre escalier simple, nous n'allons pas faire de palier. Et nous avons sensiblement les mêmes réglages sur escalier préfabriqué. Voilà. Nous allons donc poser ensemble un escalier assemblé ou un escalier, on va choisir l'escalier coulé sur place. Je vais donc sur le niveau. Je me positionne à l'endroit où je veux être, je vais le positionner à côté, et je vais faire architecture, escalier. C'est ici que je vais choisir le type d'escalier que je souhaite poser. Est-ce que je souhaite un escalier assemblé, coulé sur place ou préfabriqué? Je vais choisir un escalier coulé sur place. Avant de le tracer, c'est maintenant que je vais modifier les informations qui m'intéressent. Donc, niveau de base, niveau 0, niveau 1 pour le niveau supérieur. Le nombre de contre-marches, je le laisse gérer. Vous allez voir que par exemple, si je viens modifier cela, donc hauteur maximale de contre-marche, on va forcer un peu l'information et je vais lui dire que je veux des contre-marches de 10 cm. D'accord? 23 cm pour la profondeur de marche minimale, on est très bien. Largeur de volet minimale, 1 mètre, on ne bouge pas. Alors, la hauteur réelle des contre-marches de l'escalier est supérieure à la hauteur maximale de contre-marche définie par ce type d'escalier. OK. Alors, c'est parce que mon module, en fait, ne me permet pas de calculer. J'ai pris 10 cm de hauteur de marche. Donc, 10 cm de hauteur x 2, j'arrive à 20 cm. Si je rajoute la profondeur minimale de 25 cm, il faut que je descende le résultat minimal du calculateur d'escalier à 0,40. On va forcer les choses. Voilà. Et là, j'applique. Je clique sur OK et je vais venir donc créer mon escalier. Donc je vais simplement le dessiner. Vous voyez qu'au fur et à mesure, alors j'espère que vous voyez, on voit le nombre de marches qu'il me reste. Donc là, je suis à 9 contre-marches. Je suis, voilà, j'augmente. Et ici, vous voyez que automatiquement, il a calculé le nombre de contre-marches souhaitées. Je suis à 30. Donc j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et là, j'arrive à 30 contre-marches. Je le sélectionne. Je vais maintenant double-cliquer dessus. Voilà, je vais faire un alignement. Et il vient se positionner contre ma dalle. Très bien. Donc je vais valider mon escalier. Et je vais voir en 3D ce que cela donne. Donc là, ça nous donne une belle bête quand même, hein. C'est un escalier relativement impressionnant. Vous voyez qu'on se retrouve donc avec un escalier dont la hauteur de marche est de maximale 10 cm et avec une profondeur donc qui est ajustée en fonction de ce que je lui ai demandé. Voilà, donc il n'y a pas de secret, il faut manipuler les escaliers, il faut en poser, il faut tenter au maximum des solutions. Pour les escaliers droits, c'est assez simple. On verra plus tard comment poser un escalier à quart tournant et je ferai toute une série de vidéos vraiment bien spécifiques sur les escaliers.